Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de plaisir que je suis venu assister au début de ces travaux aujourd'hui. Je suis venu parce que je dirige un secteur sensible où le SAES est l'un des acteurs majeurs, aussi bien dans la production de sens, dans l'approche syndicale, que dans les enseignements que les enseignants-chercheurs distillent tous les jours à nos étudiants. Donc il me fallait être là pour les écouter, pour avoir une cartographie claire, encore plus claire de leurs attentes, leur donner les réponses du gouvernement et surtout tracer les voies d'un partenariat pérenne qui nous permette d'éviter les conflits et de pouvoir, quelle que soit la délicatesse du sujet, nous asseoir autour d'une table pour trouver une solution. Cela fait 16 mois maintenant que nous sommes là. Le SAES nous a soumis un certain nombre de revendications. Le gouvernement du travail du Sénégal travaille à régler ces problèmes. Tout n'est pas parfait, mais tant que nous sommes dans le cadre d'un dialogue ouvert, comme c'est le cas actuellement, je suis sûr que nous pourrons trouver des solutions. Je l'ai dit tout à l'heure, le SAES est acteur en tant que syndicat, mais le SAES est aussi acteur parce que la plupart des enseignants-chercheurs, qu'ils soient mandatés pour le SAES ou non, travaillent avec les idées du SAES dans l'enseignement supérieur. Ces idées-là, je veux les écouter, je veux les entendre et je veux, avec l'aide du gouvernement, aller de l'avant pour trouver des solutions. Il y a beaucoup de questions qui sont sur la table. Nous sommes en train d'avancer. Nous avons beaucoup avancé sur la question du décret. Les premiers paiements ont été faits. Il y a quelques difficultés techniques qui subsistent encore. Le gouvernement est en train de travailler à les régler. Comme le président de la République, le Premier ministre et moi-même, nous nous sommes engagés. La question du recrutement des enseignants-chercheurs est en cours. Non seulement nous avons annoncé le recrutement de 500 enseignants-chercheurs dès la rentrée prochaine, mais si vous regardez le communiqué du Conseil des ministres du 23 juillet dernier, nous nous sommes engagés pour un plan triennal. 500 pour cette année, 500 pour la rentrée 2026 et 500 pour la rentrée 2027. C'est ça qui fait qu'en 2 ans, le gouvernement du Sénégal aura recruté 1500 enseignants-chercheurs. Et cela est important par rapport aux revendications du SAES. Vous voyez que le thème qu'ils ont présenté aujourd'hui pour leur 15e congrès est lié à la santé des enseignants-chercheurs. Pourquoi les enseignants-chercheurs sont malades? Parce qu'ils ont le stress, parce qu'ils ont une surcharge de travail. Nous espérons qu'avec ce recrutement massif, ils auront un peu plus de temps libre à consacrer à la recherche, mais à consacrer aussi à la préservation de leur santé. Il y a enfin la question des chantiers qu'on devrait pouvoir terminer dans les différentes universités. Le président de la République s'est engagé pour un plan d'urgence. Tous les jours, nous sommes en train de travailler à ce plan d'urgence pour pouvoir le mettre en œuvre rapidement. Donc nous connaissons les problèmes, nous les avons identifiés, nous en discutons. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que le SAES que nous connaissons est un syndicat responsable, un syndicat de proposition. Le gouvernement que vous avez en face de vous est un gouvernement responsable, un gouvernement de solutions, un gouvernement de propositions. Donc nul doute que, étant acteurs de ce système, nous allons pouvoir ensemble trouver des solutions. Je félicite le SAES pour l'excellent travail qu'ils ont fait durant ces 40 dernières années et leur souhaite un excellent 15e congrès. Li nga xam ne moo ma fi indi woon mooy SAES